Écoutez, écoutez les murmures de votre corps avant qu'ils ne deviennent des cris. Mais oui, parce que est-ce que vous avez l'impression vraiment d'écouter votre corps? Si je vous pose cette question, c'est qu'elle n'est pas anodine. Bien souvent, on est tellement pris par notre quotidien qu'on oublie d'entendre ce que nos corps nous disent. On oublie d'écouter leur message. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous partager un extrait de livre écrit par un médecin qui accompagne les gens dans le cancer. Donc c'est le docteur Eric Mena. Écoutez, vous allez voir, c'est assez édifiant. J'ai constaté que la très grande majorité des patients que j'ai pris en charge pour un cancer sont des personnes qui ne s'occupent pas d'elles. Des personnes qui ne prennent pas le temps pour s'écouter, qui ne prennent pas le temps d'écouter leur corps. Ce sont souvent des personnes qui sont portées vers les autres, mais qui ne s'intéressent pas à elles-mêmes, voire qui ne s'aiment pas. Prendre du temps pour soi est considéré par elles comme de l'égoïsme ou de la vanité. Et puis ce corps, eh bien on ne l'écoute pas. On n'a pas le temps de se mettre à son écoute. Pas le temps parce que qu'est-ce que l'on fait ? On court tout le temps après les choses, après la réussite. On court après, on ne sait même plus quoi d'ailleurs. Mais on court parce que la société reconnaît les gens qui courent, qui sont stressés. Ce sont des gens qui sont confrontés à la réussite. Mais pas de temps à accorder à notre corps. Ça veut dire que notre corps, quand il va commencer à fatiguer, il va nous lancer des signaux. Il va nous murmurer au début des petites souffrances, des petites douleurs. Et si on n'a pas le temps de les entendre, il va les crier un petit peu plus fort. Et si on ne s'arrête pas, si on ne prend pas en considération une douleur, si on ne prend pas en considération une fatigue intense, eh bien un jour le corps finit par hurler. Il crie parce qu'on ne prend pas le temps de l'écouter, on ne se met pas à son écoute, on ne l'entend pas. Et c'est là que les catastrophes arrivent. Une maladie, un cancer, une crise cardiaque, un burn-out. Et ça, je pense que ça pourrait être évité si vraiment on se met à l'écoute de son corps. Vous allez dire que je répète beaucoup ça. Écoutez votre corps. Mais parce que je considère que c'est important dans la gestion du stress. Prendre du temps pour soi, s'arrêter, scanner son corps, se dire voilà, qu'est-ce que je ressens en ce moment dans mon corps? Qu'est-ce qu'il me dit? Que tiens, j'ai une douleur ici. Qu'est-ce qu'elle signifie? Peut-être que je commence à fatiguer. Vous voyez, juste ça déjà, c'est un grand pas. Si ça vous parle un peu plus, vous savez, il y a une métaphore qui est simple à retenir, c'est que votre corps, c'est comme votre voiture, c'est comme votre véhicule. Si vous n'écoutez pas les petits bruits bizarres là que fait votre voiture, si vous ne vous arrêtez pas quand il y a un voyant rouge qui s'allume, qui se met à clignoter, eh bien, à un moment donné, vous tombez en panne. Votre corps, c'est la même chose. Si vous ne l'écoutez pas, si vous n'écoutez pas ces signaux d'alerte, si vous ne voyez pas les clignotants qui se déclenchent, si vous n'entendez pas les alertes qu'il vous lance, ben votre corps, un jour, il tombe en panne. Donc, ce que je veux vous faire passer comme message, c'est que votre corps, c'est pas juste un accessoire. C'est pas juste un accessoire de l'esprit qui est déconnecté de vous. Alors évidemment, on a des années d'histoire derrière nous qui nous embarquent dans une espèce de clivage entre le corps et l'esprit. Si on se réfère aux philosophes grecs, eh bien, les philosophes mettaient en avant la valeur de l'esprit, la valeur de l'âme, mais surtout de l'esprit, et jamais ils ne faisaient référence au corps. Donc évidemment, on est dans une culture qui ne favorise pas trop l'écoute du corps. On écoute plutôt son âme, ses émotions, son esprit, mais on ne sait pas vraiment se mettre à l'écoute de ce corps. Et pourtant, les recherches récentes en imagerie cérébrale le montrent, le corps et l'esprit sont intimement liés, on ne peut pas les dissocier. Tout ce que nous ressentons, notre manière de vivre, notre alimentation, nos maladies même, évidemment tout ça, ça influence notre bien-être, ça influence nos pensées. Alors si vous regardez les sagesses orientales, elles ont compris qu'il y avait une unité au niveau de l'être humain entre le cerveau, le cœur pour les émotions et le corps. Si vous regardez la méditation, le yoga, le qigong, le douyin, toutes ces pratiques sont un équilibre entre le corps, le cœur et le cerveau.
Alors qu'est-ce que ça va vous apporter finalement d'apprendre à écouter votre corps? Déjà, vous allez vous rassembler. Vous n'allez plus dissocier corps, cœur, esprit. Vous allez vraiment vous unifier, vous aligner avec vous-même. Et puis, vous allez apprendre petit à petit à déceler les murmures de votre corps plutôt que d'attendre que votre corps émette des hurlements. Vous voyez ce que je veux dire? Agir quand le corps murmure des choses, c'est bien plus simple que d'attendre d'avoir quelque chose d'important, de grave, de lourd, pour ensuite intervenir et intervenir de façon plus médicale. Donc écouter les murmures de son corps, ça permet tout de suite d'agir pour se faire du bien, pour écouter ses besoins, d'agir pour apaiser ces petits murmures. Donc c'est déjà vous respecter, c'est vous considérer, c'est vous apporter de l'estime de vous-même. Vous allez porter un regard sur vous, un regard bienveillant sur vous. Alors évidemment, ce mot bienveillant, il est utilisé à toutes les sauces, mais vraiment avec de la bonté pour vous-même. Quand vous aimez quelqu'un, vous allez l'écouter. Je suppose que si vous écoutez vos amis, c'est parce que vous avez de la considération pour eux, vous écoutez vos enfants, votre conjoint. On écoute attentivement, avec empathie, avec bienveillance les gens que l'on aime. Vous, c'est la même chose. Écoutez-vous, écoutez votre corps, faites-en un allié. Votre corps, il vous porte toute la journée, c'est quand même votre corps qui vous permet d'avancer dans la vie, à la fois sur le plan physique et le plan symbolique. Votre corps, il a besoin d'être respecté pour que vous puissiez vivre longtemps, bien, en bonne forme, en bonne santé. Alors, occupez-vous de lui. Et pour vous en occuper, il faut l'écouter. Il faut entendre ce qu'il vous dit. Il faut savoir décoder ses messages. Et vous allez me dire, mais ok, comment fait-on? Parce que moi, j'ai pas le temps d'aller faire du qigong, j'ai pas le temps d'aller faire du yoga. Et moi, je vous propose des petites choses simples. On va découvrir ça ensemble dans la suite du programme.